Coucou, alors aujourd'hui on va utiliser deux choses que j'ai pris chez In Love Art. Ce tampon là, je vais principalement utiliser le Hello, c'est celui pour lequel j'ai flashé principalement sur cette planche. Et le Dies pour faire une petite lollipop. Voilà, je me suis déjà découpé une base de cartes. Donc ça c'est un grand Dies qui en fait découpe une double carte, hein, voilà. Donc hop, je la coupe en deux, je la plie en deux, ça va me faire ma carte. J'ai trois, en fait il y a trois largeurs de dies, mais ça fait pas partie de In Love Art, hein, je l'ai eu ailleurs. Et là j'ai coupé un autre morceau, voilà, c'était une autre longueur, je l'ai coupé en deux et j'ai pris que un morceau. Donc je vais décorer, on va décorer cette partie verte. Et après on va la coller sur cette base de cartes. Voilà. Donc le Hello, je vais mettre un Hello ici en bas. Donc je les ai pas encore testés ces tampons. Donc comme ça va permettre de voir si s'ils tamponnent bien, s'ils sont bien quoi. Voilà. Je trouve la calligraphie, elle est très très jolie, ça fait très maîtresse d'école, j'aime bien. C'est des lettres bien rondes, comme les maîtresses elles peuvent écrire sur les tableaux. Et j'aime vraiment beaucoup. Hop. Bon, mes tampons, ils sont pas très... Mes blocs acryliques, ils sont pas très propres. Hein, mais c'est pas grave, hein, ça prouve que je m'en sers. et voilà. Mon encre. Pour une fois, elle était rangée. Voilà. Donc, hop, on va voir ce que ça donne. Donc, le Hello, je le veux en bas. Hop, c'est parti. Verdict. Bon, il manque des petits ça va pas tamponner de partout. Bah écoutez, je vais essayer sur une autre. On va essayer, on va voir si c'est moi qui ai mal tamponné ou si c'est un problème de tampon. Hop, donc j'appuie bien cette fois partout. Donc c'est moi qui n'avais pas bien appuyé, hein. Voilà, donc on va utiliser plutôt celui-ci. Je vais peut-être redécouper un tout petit coin là. Voilà. Et on va préparer la lollipop. Voilà. Donc ça, je le collerai ici. Moi, je peux même le coller maintenant, mais je vais attendre que l'encre sèche. Comme ça, ce sera mieux. Ça, je le rangerai après. Et au niveau de la lollipop, il faut choisir les couleurs. Moi, j'en avais déjà fait deux comme ça, mais comme je vous présente le dies, on va en redécouper. Comme ça, vous verrez comment on les monte. Hein. Hop. Je vais prendre un petit morceau de blanc. Voilà, je vais découper. En fait, moi, je détache pas les parties. Voilà, en général, quand je peux laisser les dies ensemble, je les laisse. Comme ça, d'un passage, et on découpe tout. C'est quand même bien plus pratique. Donc ça, hop, je mets dans la machine. Je tourne. Hop, j'enlève ça. Donc, j'ai la Big Shot à côté. Je tourne. Voilà. Donc, verdict. Comme je vous ai dit la dernière fois, les petits cœurs du milieu, là, on peut les garder pour les utiliser après, pour autre chose. Hein. Hop. Et la lollipop, elle se présente comme ça. Hop. Alors, après, j'ai de l'encre sur les doigts, faut que je fasse attention. Le petit nœud, bon, je vais peut-être pas utiliser celui-ci. Par contre, pour le tortillon, là, c'est un peu plus délicat à défaire. Donc, je vous conseille de passer une petite pointe dans tous les petits trous. Voilà. Et après, c'est plus facile pour dégager le tortillon. Tac.
ça fait presque un ressort. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais prendre une petite lingette parce que j'ai de l'encre sur les mains et ça va faire du travail tout sale. Donc, désolée, hein, je fais une petite mini pause et je me nettoie les mains parce que l'encre, ça laisse des traces. Et puis la création, après, elle est toute moche. Voilà. Alors, ça fait... Du coup, ça fait le recto, le verso. Et je vais redécouper la même chose avec un papier vert. Où ça risque de faire trop de vert. Non, je ferai juste le... ouais, ça risque de faire un peu trop de vert. Quelle couleur je vais pouvoir ajouter? On se demande, hein. On vous demandez bien quelle couleur je vais prendre. Hein. Je vais prendre un morceau quand même de papier miroir. Voilà. Et je vais découper. Hop, je vais faire une bande. De toute façon, c'est pas gênant. Je vais la réutiliser après. Donc, je vais faire un papier miroir. C'est surtout pour avoir le nœud. Hop. Je repasse dans la machine. Mais en fait, vous pouvez faire dans 3 couleurs différentes. Et ça vous fera 3 lollipops différentes. Voilà. Et il y aura les 3 couleurs ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Comme j'avais fait pour les étoiles, j'ai découpé 3 fois et après j'ai assemblé 3 fois. Ça fait 3 créations différentes tout en étant dans le même thème. Hop, donc celle-ci. Hop, hop. Les petits trous là. Tac. Là, les petits cœurs que je vais garder. Voilà, un deuxième. Je défais ça. Et le serpentin là, hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, voici pour la deuxième couleur. Et quelle couleur je vais rajouter? Est-ce que la lollipop peut être faite comme ça? Non, non. Je vais quand même rajouter au hasard du rose. Hop, 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 du rose. On va prendre une petite feuille. Est-ce que j'ai une feuille sous la main? Bah non. Hop, alors attendez, hop, je prends une feuille de rose. Et je vais la passer également dans ma machine. Donc je prends une feuille de rose comme ça. Tac, tac. Et je le fais, donc je fais le même processus 3 fois. Oh, ici, je mouline. Je vais avoir un bras en béton à force. Je vais avoir un bras hyper musclé. Hop, j'enlève les petits cœurs comme je vous ai dit. Et là, le plus chiant, c'est le petit serpentin, mais ça va, c'est quand même... voilà, celui-là, il s'est enlevé tout seul. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve avec 3 découpes. La même découpe, mais 3 couleurs différentes. Donc après, il suffit de faire l'assemblage. Par exemple, ça, ça. Et le nœud blanc. Ça me paraît pas mal. Voilà. Ensuite, ça... non, ça, je préfère mettre le blanc là. Et le nœud rose. Ça me plaît aussi. Et l'autre se retrouvera comme ça. Je vais utiliser ça pour ma carte. Ça, je les collerai après hors caméra. Les autres, je vous rappelle, je les avais fait comme ça. Ça me fait de l'avance, c'est pas trop grave. Et maintenant, je vais le coller. On peut coller directement sur la carte. Hein. Parce
Parce que pour mettre le nœud, c'est plus facile de coller sur la carte. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir le bâton. Tac. Voilà. Et je vais la coller un peu de travers comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. C'est pas grave si ça va par-dessus le hello, hein. On se doute bien qu'il y a écrit hello. Là, je vais mettre de la colle sur le petit serpentin. Tac, tac, tac. Pas beaucoup, hein. Faut en mettre que ça colle, mais il faut pas en mettre de trop. Parce que sinon, vous allez... comment? Ça va dégouliner, ça va pas faire très joli. Voilà, et le petit nœud qui va venir ici. Et du coup, le hello, ouais, si on le voit quand même. De toute façon, maintenant, c'est trop tard, je l'ai collé. Hop. Et le hello. Le petit nœud, pardon, que je mets à la base de la sucette. Alors, faites attention avec le papier miroir. Si vous avez de la colle sur les mains, ça fait des traces et ça ne s'enlève pas. Voilà, faites ce que je dis, comme d'hab, faites pas ce que je fais, parce que là, je crois que j'en ai mis un petit peu ici, là. Alors, il y a des papiers qui sont un peu plus longs à coller. Et après, ça, je vais le mettre ici. Alors, c'est très simple, hein, c'est très enfantin, très simple. Très, très coco. Voilà, je vais essayer de le coller avec du papier, de la mousse en relief. La mousse 3D. Tac. Ça, je vais le coller. Ouais, j'aurais pu prendre un bout un peu plus grand. C'est pas grave, j'en rajouter. Et ouais. Tac. Hop. Voilà. Donc, on va enlever les petits morceaux. Mais des fois, il suffit pas de faire des cartes très très compliquées pour faire plaisir, hein. Voilà. Hop. Allez. Qu'est-ce que c'est agaçant, ça? Voilà. Et ça, je vais le placer sur ma base de carte. Voilà. Un peu de travers. Non, ça va. Pas trop de travers. Et là, il me manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc, je crois que je vais coller les petits cœurs qui se trouvent à l'intérieur du nœud. C'est des petits cœurs un peu de travers, mais c'est pas grave, hein. Ouais, je vais mettre ça. Je vais mettre des petits cœurs là. Hop. Une petite touche de colle ici. Une petite touche de colle là. Et je vais mettre des petits cœurs blancs. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et je voulais rajouter une petite perle, un petit machin. Faut que je les retrouve, comme d'hab. Vous êtes habitués maintenant, hein. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Là, je n'ai rien. Là, non plus. C'est pas ce qui manque, c'est important d'habitude, hein. Bien entendu, hein, c'est quand on veut trouver un truc qu'on ne le trouve pas. Il faut faire patienter un petit peu, hein. Vous pouvez entendre que je farfouine là. Bon, attendez, je vais chercher ailleurs du coup, ne bougez pas. J'en ai ailleurs, j'en suis sûre.
Voilà, j'ai trouvé. Hop. Et je vais mettre juste en haut là, pim, une petite perle. Des fois il faut pas grand chose. Voilà, ça a dégouliné un petit peu la colle. Et voilà ma petite carte. Bon, ça passe par-dessus le hello, mais je trouve que ça gêne pas tant que ça. Voilà, moi je trouve que c'est assez sympa. On peut en faire de plusieurs façons. Je crois que j'en ferai d'autres façons, hein. Voilà les petites lollipop là qui sont super mignonnes. Il me reste quelques minutes. Bah écoutez, je vais monter celle-là avec vous, comme ça vous verrez ce que ça donne. Alors j'avais dit quoi? Probablement j'avais dit comme ça. Mais à la limite on peut faire que 2 couleurs aussi, hein. C'est faisable. Mais bon, moi je préfère mélanger les 3. Je suis têtue. Allez, hop, je colle le petit serpentin. Comme ça, au moins, mes embellissements, ils seront faits. Et quand j'en aurai besoin, bah, j'aurai juste à les prendre et à les coller sur ma créa. Hop. Alors là, il faut vraiment pas que ça bouge. Parce que, comme je vous dis, sur le papier miroir, faut vraiment pas faire des traces de colle. Hein, parce que sinon, ça fait tout de suite, ça fait sale, quoi. Ça, on va mettre de la colle ici, juste sur le haut du nœud, hein. Hop. Voilà, et on va laisser sécher. Alors au début, on va laisser sécher si ça veut bien coller. Voilà, donc ça donnera ça. Je vais le mettre de côté. Alors faites attention, le bout là. Moi au début je l'avais mis en bas parce que je trouvais que c'était plus joli, mais on le voyait plus, c'était caché par le nœud. Donc je préfère le mettre ailleurs, un peu plus haut ou sur le côté comme là, pour qu'on le voie, parce que sinon c'est dommage. Ça fait pas le même effet, je trouve, si on voit pas le début du serpentin là, de la déco de la lollipop. Et il faudrait que j'essaye de trouver une façon de les faire en shaker. Ça me plairait bien de faire des lollipops en shaker. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Donc vous voyez le début du ressort là. Du truc là, hein, enfin de la déco. Je le mets en haut comme ça, on la voit mieux. Voilà, hop, je mets de la colle juste en haut du nœud et je colle dessus. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Et voilà, j'ai quelques petites lollipops de prête. Pas le même rose, pas le même papier miroir, mais c'est tout aussi mignon, je trouve. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et écoutez, comme d'hab, hein, je vous mets les liens en barre d'infos du tampon et des lollipops. Alors au niveau du tampon, si vous voulez en voir davantage, voilà, je vous montre un peu plus. Pardon, excusez-moi. Voilà, bon, c'est en anglais, hein, mais on arrive quand même à comprendre ce qu'il y a de marqué. C'est pas trop compliqué. Voilà, je vous laisse donc sur cette création. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, une petite carte toute simple. Je vous fais des bisous, je vous laisse. Allez, bonne création à tous.